Ludger Duvernay, ça dit quelque chose? Ludger Duvernay. Non. C'est lui qui a découvert Laval, non? Non, ce qui me vient en tête, je sais que c'est pas pantoute ça, mais ce serait dans le domaine de l'agriculture. Mais je sais que ça a comme pas rapport à ce que je dis. Ça serait peut-être à l'époque des ceintures fléchées. Pour comprendre l'origine de la Société Saint-Jean-Baptiste au Québec, il faut passer par un personnage, Ludger Duvernay. En 1827, ce grand leader devient éditeur du journal La Minerve. Ses publications sont très populaires ici, au Bas-Canada. Mais en 1834, se produit un événement marquant dans notre histoire quand Duvernay organise un banquet où il invite une soixantaine de personnalités prestigieuses, comme le maire de l'époque, le célèbre Jacques Vigée, ou Louis-Hippolyte Lafontaine, ou le non moins célèbre Georges-Étienne Cartier. Ces gens portent un toast, entre autres, aux Patriotes, aux 92 résolutions, aux États-Unis, aux Irlandais. Bref, un grand moment de célébration du nationalisme québécois. Sous l'impulsion de cet événement identitaire, dans les journaux, plusieurs invitent la population à faire revivre une ancienne tradition, la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Pourquoi? Pour souder l'union entre les Canadiens français. La fête se popularise rapidement et la feuille d'érable devient le symbole du Bas-Canada. Puis rapidement, dès 1836, l'événement devient plus politique et la rébellion patriote de 1837-38 provoque temporairement l'interruption de cette belle fête. Après plusieurs années d'exil, Duvernay revient au pays et fonde l'Association Saint-Jean-Baptiste en juin 1843. Cette année-là, les Montréalais ont vécu leur premier défilé de la Saint-Jean-Baptiste. Quelques années plus tard, en 1878, la Société Saint-Jean-Baptiste adopte un air national pour les Canadiens français à la Clairefontaine. Fête des plus populaires au 19e et 20e siècle, elle s'enracine partout au Québec et rapidement ouvrira ses portes aux différentes communautés culturelles du Québec.